Si Emmanuel Macron veut rapatrier les gens qui n'ont pas les papiers, mais Emmanuel Macron sait où les trouver. Allez-y à Château d'Eau à Paris. Emmanuel Macron provoque Ibrahim Traoré. Je vais vous expliquer. Emmanuel Macron veut se comporter comme Donald Trump. Voilà, vous savez qu'aux États-Unis, Donald Trump, il attrape tout le monde, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, il les envoie dans les pays. Macron a décidé de jouer les gentlemen et faire pareil, quoi. Donc, le président français, aujourd'hui, se lève, attrape une famille burkinabé et les rapatrie. Bon, c'est le président qui donne quand même l'ordre. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. On va commencer par... je vais vous donner la preuve et après, je vais commenter. Qu'est-ce qui se passe? France. Une jeune fille originaire du Burkina Faso arrêtée dans son collège pour être expulsée. Elle va être expulsée, renvoyée dans son pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? En France, une collégienne scolarisée en Moselle, département du Nord-Est, a été interpellée par les gendarmes dans son établissement la semaine dernière pour être expulsée du territoire. L'élève né au Burkina Faso a été reconduit à la frontière belge avec sa maman et son petit frère. C'est-à-dire, la jeune fille était à l'école. Les gendarmes sont allés attraper la jeune fille là, dans son école pendant qu'elle suivait les cours. Et ils sont allés attraper sa maman et son petit frère pour les envoyer dans les pays. Alors, le personnel enseignant se dit choqué d'une telle pratique. C'est-à-dire, les enseignants, eux, ils sont choqués. Moselle, là, c'est pas comme Paris, c'est pas comme Marseille où il y a trop de trucs. Non, c'est pas comme Lille. Moselle, c'est, tu vois, c'est intérieur. Donc, ça, c'est les Français de souche, quoi, en fait. Donc, ils sont choqués. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un tel comportement? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Donc, le personnel enseignant se dit choqué d'une telle pratique, car la police a interdiction d'intervenir dans l'enceinte de l'école pour expulser un élève. Donc, en France, normalement, il y a des lois qui disent que la police n'a pas le droit de rentrer dans une école pour attraper des élèves, pour les envoyer, genre, à la frontière pour les faire expulser, en fait. Alors, on va essayer de comprendre. On va aller en profondeur. Et après, je vais essayer de vous donner mon avis. Armel Gardien, du réseau Éducation sans frontières, s'inquiète de cette intervention policière à l'intérieur de l'école. En 2005, Nicolas Sarkozy avait prescrit de ne pas intervenir dans les écoles et aux alentours. Et Emmanuel Valls, à l'époque ministre de l'Intérieur en 2013, a repris la même préconisation. Là, c'est un retour en arrière absolument inquiétant qui montre que le gouvernement s'assoit sur un certain nombre de dispositions qui ont été prises par les mêmes personnes. Plusieurs syndicats et associations appellent à manifester devant la préfecture de Moselle, à Metz, ce jeudi 30 janvier 2025 pour rappeler l'interdiction des interventions policières à l'école lors des procédures d'éloignement. C'est-à-dire, si on veut faire maintenant, on va aller attraper les gens pour aller les rapatrier. Normalement, c'est pas... Donc, les Français ont décidé d'aller manifester parce qu'une jeune fille burkinabé a été attrapée dans son école, voilà, sur le point d'être rapatriée dans son pays. Donc, les Français sont choqués, voilà, ils sont dégoûtés et tout, voilà. Donc, on va aller en profondeur maintenant, je vais vous expliquer. Pourquoi un tel acte? Je ne comprends pas. Normalement, c'est une femme et une jeune fille et un enfant. Donc, Emmanuel Macron, même si il est en conflit avec Ibrahim Traoré, on peut au moins concéder qu'il y a aujourd'hui un trouble au Burkina Faso, qui ne dit pas son nom. Il y a aujourd'hui un terrorisme au Burkina Faso, c'est-à-dire le pays est en guerre contre le terreau. Au moins 30% du territoire à chaque fois attaqué par les terreaux. Donc, beaucoup de personnes ont perdu, ils ont perdu les villages, ils ont perdu les maisons, ils ont perdu beaucoup de choses. Donc, les personnes qui ont la chance de quitter ces pays-là, venir en Europe, venir en France, bon, au moins la France devrait enlever la politique dedans et prendre quand même ces personnes en charge, puisque c'est une élève. Ils ont fait demande d'asile. Bon, peut-être si la demande d'asile n'a pas été acceptée, bon, je comprends que ça n'a pas été accepté, mais les enfants qui sont à l'école, les prendre comme ça, vraiment, c'est choquant, ça peut perturber le mental de la petite fille. Alors, pourquoi je décide de parler? Si Emmanuel Macron veut rapatrier les gens qui n'ont pas les papiers, mais Emmanuel Macron sait où les trouver. Allez-y à Château d'Eau à Paris. Château d'Eau, les partisans d'Alassane Ouattara troublent à l'ordre public. Oui, je le dis. Les partisans d'Alassane Ouattara qui sont à Château d'Eau là, il y a des citoyens africains qui travaillent là-bas. Mais ceux qui font, vous voyez, on dit comment on l'appelle là même, vol à l'étalage ou je sais pas quoi là, c'est comme ça on l'appelle non, ceux qui vont dans les métros là, ceux qui vont dans les métros,
Ce sont les partisans d'Alassane Ouattara. Mais pourquoi ces personnes-là, qui sont à Château d'Eau, Château Rouge, hein, gars de l'Est, gars du Nord, ils sont nombreux comme ça. À chaque fois, ils sont dans la gare, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils vont dans les métros, ils vont voler, c'est-à-dire perturbent l'ordre public. On les arrête souvent et on les relâche. Moi, je ne comprends pas, je n'ai jamais compris. Donc, Macron, il faudrait que tu nous expliques. Une dame qui a mis son enfant à l'école, son pays est attaqué, tu es venu prendre l'asile. C'est vrai, aujourd'hui, le gouvernement qui est là, tu ne t'attends pas avec Ibrahim Traoré. Tu prends cette dame, parce qu'elle n'a pas eu son asile, tu la renvoies dans son pays. Et les enfants, bon, c'est pas grave. Mais, et ceux qui sont à Château d'Eau, Château Rouge, gars du Nord, gars de l'Est, c'est-à-dire ceux qui sont à Aubervilliers, même les partisans d'Alassane Ouattara, des Ivoiriens, mec, et tous les partisans d'Alassane Ouattara qui ont fait demande d'asile même là, ceux-là, ou bien qui sont là, qui disent qu'ils sont des, ou je sais pas quoi là. Toutes ces personnes qui perturbent l'ordre public en France, là, vous ne les voyez pas. Hein. Si vous voulez qu'on vienne, on vient vous voir pour dire, lui là il est dedans, lui, non, on ne peut pas, parce que vous les connaissez déjà. Parce qu'à chaque fois, ils sont arrêtés et relâchés. Ceux qui commettent des vols dans les métros, on sait c'est qui. Ils sont nombreux, ils sont là, ils traînent. Il y a d'autres, vous les arrêtez et vous les relâchez après. Il y a des voleurs. Ils prennent l'eau, au lieu de venir chercher à travailler honnêtement. Non, il y en a plein qui n'ont pas de documents. À chaque fois, ils sont arrêtés, ils sont relâchés. Parce qu'elle est burkinabé. Parce que tu ne t'entends pas avec Ibrahim Traoré. Parce qu'Ibrahim Traoré n'est pas ta botte, tu veux perturber les burkinabés en France. Je ne comprends pas. Après, ce sera qui les Maliens. Après, ce sera qui les Sénégalais. Mais ceux qui sont à Château d'Eau, là, qui perturbent l'ordre public, là, c'est quand est-ce que tu vas aller les arrêter et puis les expulser? Parce qu'en Côte d'Ivoire, le pays est beau, le pays est magnifique. C'est eux qui font des vidéos pour le dire. Le pays est magnifique, le pays est beau. Et ceux même qui font des vidéos, normalement, on devrait les dénoncer pour dire que ceux-là, il faut contrôler pour voir véritablement si c'est avec leurs documents ils travaillent. On doit vérifier ça. Parce qu'ils sont nombreux, hein, les petits djoulas ici, là. Bah, ils savent même qu'ils disent qu'ils sont djoulas, hein. Voilà, donc, la majorité, tous travaillent à papier des gens. Et tous. C'est-à-dire, il y en a un qui est venu il y a 1980. C'est le même document qui va circuler. Ils vont modifier, ils font des petites modifications sur les documents. Et puis, ils travaillent même avec ça. On en a marre. Voilà. Si tu veux attraper les Burkinabés, il faudrait que tu commences par les Ivoiriens. Parce que chez eux, tout va bien. Tout va bien. Le SMIC à 75 000. C'est-à-dire 120 ou 130, je ne sais même plus 120 ou 130 euros. Donc c'est bon, le SMIC en Côte d'Ivoire. Ces personnes, les partisans d'Alassane Ouattara, doivent retourner à Abidjan. Mané Macron, laisse les Burkinabés d'abord. Commence par les partisans d'Alassane Ouattara. Après, tu vas réussir les Burkinabés.